Je vous avais balancé une vidéo. Il y a au moins, partagez le live, s'il vous plaît. Tout est déjà fini de préparer. Tout est déjà fini de préparer. Le RPG, l'UFDG, l'UDG, le RDIC, le PEDN, tout est déjà fini d'être préparé. Là, on va se dire des bains. Gouvernement de consensus, c'est M. Mohamed Beyavogui qui devait être Premier ministre. Mais comme je vous avais balancé une vidéo de notre tonton Malik Sankon, qui a tout manœuvré pour que ça soit Lansana Kouyaté. La réunion à Paris avec Alpha Condé et Lansana Kouyaté et tonton Malik. Le retour de tonton Malik à Conakry, il a tout fait pour que Kouyaté devienne Premier ministre. C'est Beyavogui que tout le monde voulait qu'on nomme. Le complot, on est dans un truc qu'on ne connaît même pas. Et il faut que ça se sache maintenant là. Tous les partis politiques, tout le monde a été trahi. Tout le monde a été trahi. Tout le monde. Oui. Là, Kouyaté devient Premier ministre. Beyavogui est recalé. On recale Beyavogui. Kouyaté promet à Beyavogui que quand Alpha va devenir président, ils vont tout faire. Beyavogui va être Premier ministre. Beyavogui n'a pas été Premier ministre de consensus. On connaît la suite. Kouyaté devient Premier ministre. Par la suite, Conte comprend le deal. Conte limoge Kouyaté pour faute lourde. Personne ne savait pourquoi. Maintenant, Beyavogui repart pour travailler toujours dans les institutions internationales. Alpha Condé devient président en 2010. Je raccourcis. Le deal déjà qui s'est passé pour le gouvernement de consensus, il n'y avait plus d'entente. Kouyaté n'avait plus porté confiance à Alpha. Et là, pour que Kouyaté, le PDN, puisse se rallier avec le RPG en 2010, il a fallu l'intervention des sages de la Haute-Guinée qui ont tout fait pour réconcilier Kouyaté et Alpha Condé. Kouyaté accompagne Alpha Condé. Alpha devient président. Kouyaté n'avait eu qu'un seul poste ministériel qui était à l'époque le contrôle économique par un certain Sepa Koulibaly. Il était de PEDN. Arrivé à un certain moment, Alpha Condé limoge le gars, Astafourla, le gars démissionne du poste par ordre de Kouyaté, il démissionne. Et depuis que le gars a démissionné du poste, Alpha a supprimé ce poste ministériel, le contrôle économique. C'est-à-dire le poste ministériel qui pouvait contrôler tous les détournements de deniers publics de la République de Guinée. On connaît la suite. Kouyaté quitte, il part. Il part. Et quand on nous dit que la politique est forte, c'est vraiment fort. Hein? Et le gars dit encore que c'est ça qu'on appelle la politique. Toutes les nominations qui sont en train de se passer en Guinée, du ministre Beyavogui jusqu'au dernier, c'est Lansana Kouyaté qui est derrière. Du ministre jusqu'au dernier, c'est Lansana Kouyaté qui est derrière. Idi Amin, c'est un ministre.
C'est un militaire. Il n'a pas cette tête de nous induire dans c'est-à-dire dans le jeu que nous sommes en train de rouler. À plus forte raison, Mamadi Doumbouya n'a pas cette intelligence, n'a pas cette étude pour nous rouler dans le jeu dans lequel nous sommes en train de rouler. Y compris le colonel Amara et Bala Samoura. Si vous remarquez, la majorité de nos ministres de cette transition viennent tous des institutions internationales. Ils travaillent tous, soit à l'ONU, c'est-à-dire où Lansana Kouyaté travaillait, où Lansana Kouyaté bossait. Il y en a même qui sont directement des collaborateurs directs du président de PEDN. Le deal se passe comment? Pour nommer les ministres, on fait des études. Comme Béavogui devait être ministre de consensus en 2020, oui, son côté maternel vient de Fouta. On va faire ce politique. Cette politique, on va faire venir Béavogui. C'est dans ça que Béavogui est venu. Et les nominations, on a tous vu que les nominations se sont faites en partiel. 2, 3, 4 ministres aujourd'hui. 2, 3, 4 ministres aujourd'hui. Tout a été recommandé. Et là, ils sont en train de me regarder. Ou ils vont regarder ce live. Ils vont se demander comment est-ce que ce jeune homme a su tout cela. Kouyaté reste en arrière. Il finit de faire tout le travail. Après toutes les nominations des ministres, tout est en place. Il rentre au pays. Quelqu'un qui n'a rien à voir dans un coup, les Sidia Touré, au lendemain du coup d'État, il est rentré en Guinée directement. Les autres, au lendemain du coup d'État, ils sont rentrés en Guinée directement. Et là, maintenant, là, on va tous se baser RPG, UFDG. Les cadors, c'est les cadors du RPG. On fait le deal. Pourquoi ils ne sont pas inquiétés? Ils ont déjà fait le deal. On ne va pas vous interpeller. Vous ne serez pas arrêtés. On ne fera même pas des audits sur vous. Vous allez prendre le RPG, faire venir le RPG au PEDN. On va élire Kouyaté. Est-ce que vous êtes en train de m'écouter? Est-ce que vous êtes en train de m'écouter? Donc, les cadors du RPG qui sont déçus, on sait tous que en matière de, il y a eu hier coup d'État au Burkina, tous les ministres sont arrêtés. Tous les ministres, ils sont arrêtés en résidence surveillée. Tous les ministres. Nous, chez nous, comme c'est déjà préparé, tout est déjà écrit à la lettre, noté à la lettre, ils ont laissé. Les RPG, les cadors du RPG ont trahi Alpha Condé. Ils ont trahi Alpha Condé. C'est Alpha Condé lui-même qui a refusé de les recevoir. C'est Alpha Condé lui-même qui a dit qu'il ne veut pas recevoir ces gens-là. Parce qu'ils ont trahi Alpha Condé à cause de leur propre intérêt. Alpha Condé a été trahi par des gens qu'il a rendus riches, par des gens qu'il s'est sacrifié pour eux. Il les a trahis. Tous ces cadors l'ont trahi. Maintenant, le RPG, maintenant,
Ils ne vont pas élire un président. Jamais. Ils ne vont pas élire un président. Ils vont faire des guéguerres entre eux. Et là, vous allez voir, certains membres vont se dire de se partir au PEDN. Le deal, c'est d'élire Lansana Kouyaté. Il y a 3 options. 3 options. Première option, si nous autres, on se met ensemble pour rejeter Kouyaté, nous autres, on se met ensemble pour rejeter Kouyaté. Deuxième option, c'est quoi? C'est de dire qu'ils vont faire partir la vieille classe politique. C'est-à-dire ce jeune déjà, la personne déjà est déjà préparée par Kouyaté, cette personne qui va venir, y compris lui, y compris les Selou, y compris les Sidia, y compris tous les autres. Ils vont dire, on va diminuer l'âge de la classe politique guinéenne. Et lui et les autres vont rester derrière. Ça, c'est deuxième option. Troisième option, si cette option aussi ne marche pas, de manipuler encore une fois ce côté de la Haute-Guinée, dire qu'on va réveiller, ils vont s'investir sur le PDG RDA. Ça déjà, on vous l'avait dit. On vous l'avait dit. Maintenant, tout ce qui est en train de se passer dans notre pays, tout ce qui est en train de se passer maintenant là, on dit qu'on va aller aux élections. On va aller aux élections. Alors que eux, ils ont déjà fini de préparer tout. Posez-vous la question, pourquoi toujours le CNRD est toujours en avance sur nous? Le CNRD, c'est des militaires. Et surtout, la question la plus importante à se poser, pourquoi on ne connaît pas les membres du CNRD? La totalité. C'est une frappe énorme sur la mentalité de la population guinéenne. Une frappe énorme pour dire que le CNRD est composé de toute l'armée guinéenne. Non, c'est faux. Il y a des militaires aujourd'hui qui sont opposés au CNRD. Ces militaires-là aujourd'hui qui ne veulent même pas entendre parler de CNRD. De l'armée guinéenne. Mettez les cœurs, partagez le live. S'il vous plaît, je ne viens pas pour durer. Je ne viens pas pour durer. Maintenant, le CNRD est toujours en avance sur nous et le président du PDN recommande au CNRD de recruter des journalistes, des personnalités, des journalistes qui sont embêtants, qui sont inquiétants pour pouvoir bien organiser la communication, pour pouvoir bien encore amadouer la communication. C'est là que Moussa Moïse a été pris et c'est là qu'un poste a été donné à Mandian Sidibé. Ils savent tout ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, on est peut-être à leur place pour dénoncer les choses. Hier, ils étaient là à dénoncer contre Alpha Condé. Aujourd'hui, et demain, Inch'Allah, si Allah nous donne longue vie, santé, prospérité, on sera là aussi à dénoncer contre eux. C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Donc,
Il faut que tous les Guinéens, de quelque race que tu sois, en tout cas si tu aimes ton pays, cette Guinée-là, que tu sois du RPG, mets-toi en tête que les chefs à qui tu penses là, pense dès maintenant que ton parti, ça n'existe plus. Le RPG n'existe plus. Parce que le président du RPG, qui est la personne d'Alpha Condé, a dit qu'il est le chef et qu'il reste le seul et unique chef de son parti. Et qui n'a jamais accepté de rencontrer un de ses cadors. Pourquoi ils ne vont pas être enquêtés? Parce qu'ils ont besoin des Kassouri pour se rallier à Kouyaté. Pourquoi ils ne vont pas être enquêtés? Parce qu'ils ont besoin des Amadou Damaro Camara pour se rallier à Kouyaté. Pourquoi ils ne vont pas être enquêtés? Parce qu'ils ont besoin des Makanera, de tous les autres, pour rejoindre l'ensemble à Kouyaté. Donc, RPG, ça finit comme ils ont, c'est-à-dire mis dans la boue, PUP, comme les cadres du PUP, les patrons du PUP ont mis dans la boue PUP aujourd'hui. Maintenant, tous les ministres qui ont été nommés, sur sa recommandation, posez-vous cette question, comment est-ce que le CNRD est dirigé par le parrain? Le parrain, c'est qui? C'est le colonel président. On n'est pas en train d'entrer en guerre contre lui. Hein. On est en train de dire les critiques et suggestions. Le colonel Mamadi est le chef des forces spéciales. Les forces spéciales sont implantées où? En République de Guinée, non? Ok. Leur base, c'est où? Leur base, c'est à Forêt-Caria. Ils ne sont même pas à Conakry. Leur base, c'est à Forêt-Caria. Maintenant, posez-vous cette question. Comment est-ce que le président du CNRD, avec tous les militaires autour de lui, peut connaître toutes ces grandes personnalités des institutions internationales qui vont les nommer ministres comme ça? Un soldat est dans le camp. Un soldat est dans le camp. Un soldat, ce qu'il connaît, c'est les armes. Comment manipuler les armes, comment aller à la guerre. Même le général Idi Amin qu'on dit, quand il est venu, il était à la Villa 25. Le deal s'est passé à la Villa 25 avec les cadres du RPG. Tous les anciens ministres sont passés à la Villa 25. Ils savent de ce que je suis en train de parler. Quand le général Idi Amin est rentré, il était à la Villa 25. Le deal s'est passé là-bas. Tu viens, vous parlez, tu signes, vous vous entendez. Tu ne vas pas être inquiété, tu ne seras pas inquiété. Maintenant, ils ont commencé. Commencé comment? Ceux qui viennent de quitter dans le gouvernement d'Alpha Condé maintenant là, ceux qui viennent de voler là, parce que ceux qui viennent de quitter là il y a un an, ils ont tous des milliards quelque part. Ils ont dit non, on vous laisse de côté. On va aller en arrière. Ceux qui étaient en 2010, 2007, 6, 5, c'est eux qui cherchent le pouvoir. C'est eux qui peuvent nous barrer la route. On va aller commencer les audits là-bas. On commence les audits là-bas. Il y aura forcément, les gens vont se mélanger. Et il y aura forcément des personnes qui vont descendre. Forcément. Vous avez vu, ils sont partis pour faire les trucs de rail, tout. Maintenant, aujourd'hui, les RPGistes, beaucoup sont contents de ça parce qu'il y a le nom de Selou Dalin qui est cité dans ça. Mais, ce qui est sûr et certain, en fin de compte, on sort tous perdants.
En fin de compte, si on ne s'unit pas pour la Guinée, on sort tous perdants et nous allons continuer à être dans leur jeu et ils vont continuer à nous manipuler. Ils vont continuer à nous rouler dans la farine. Et pendant que ceux qui sont réellement derrière sont assis tranquillement, sont assis tranquillement.